Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage. Alors, le tirage, suis-je influençable? Donc déjà, vous pouvez commencer à faire des choix entre le tas 1, 2 et 3, en fonction des images, bien sûr. Et je vais quand même vous expliquer l'origine de ce tirage. Bon, c'est un tirage que j'ai comme d'habitude. Je devais le faire le plus longtemps, mais je ne l'ai pas fait parce que l'école, parce que les études, parce que la kiné de caca. Je suis en vacances, donc c'est pour ça que vous me voyez hyper active. Parce que j'en profite autant se faire ce peu, parce que ça se trouve qu'on va être confiné, donc du coup, je pourrais moins faire de choses. Ça se trouve que, vous voyez, j'en profite quand même. Je profite quand même de cet été pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Alors, ce tirage sur l'influence, forcément, on est tous influençables. On l'est d'une manière plus ou moins en fait, tout simplement. Et comme je voulais la faire pendant la période du Gémeaux, donc, mais bon, là, c'est trop tard. Mais c'est pas grave, on va la faire, on va le faire quand même, parce que bon, si ça, c'est que, si c'est ainsi, c'est que ça devait se faire. Euh, mais aussi, plus que c'est une guidance intemporelle, elle peut vous parler à plusieurs moments de votre vie. Quand vous sentez, est-ce que je me fais manipuler ou pas? Est-ce que je suis influençable ou pas en ce moment aussi, si ça peut vous parler. Mais pas forcément en règle générale, c'est pas quelque chose de figé. On peut être influençable plus ou moins à une période de notre vie et justement on peut savoir si en ce moment, par exemple, vous pouvez poser cette intention. En ce moment, est-ce que je suis influençable pour voir si vous êtes manipulable, pour voir comment vous protéger par la suite. C'est juste un travail de pas de long forcément, mais juste pour mieux, une histoire de mieux se connaître et de connaître à quel point quand est-ce que c'est plus nous qui agissons, mais que c'est plus qu'on laisse entrer les énergies extérieures et qui nous influencent et qui nous poussent à faire des choses peut-être qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes. C'est plus dans ce sens-là que je vais faire cette guidance. J'espère que ça va vous plaire parce que moi franchement je suis trop pressée de faire cette guidance. Si j'arrive à attraper un punaise, c'est pas le bon grimoire parce que j'en ai plusieurs. Je vous ai dit que j'étais cancer et que j'écrivais énormément de choses. D'ailleurs, la semaine prochaine, le 13 juillet, c'est mon anniversaire. Donc, si vous voulez me souhaiter joyeux anniversaire sur sur n'importe laquelle de mes vidéos, ça me ferait drôlement plaisir si vous voulez. Profitez-en pour mettre des likes, voilà, même pas charité, parce que bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, comme c'est mon anniversaire, voilà, c'est mon cadeau. Vous pouvez mettre des commentaires aussi, partager, vous abonner, partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Attendez, je trouve d'abord la page où j'avais fait le tirage parce que j'écris tout en fait. Je suis une personne vraiment, un cancer vraiment écrivain, tu vois. D'ailleurs, il faut que j'achète un nouveau journal intime parce que je vais en manquer. Alors, suis-je influençable? On commence avec le choix numéro 1. A tout de suite pour les autres. On y va. Alors, bonjour, coucou à ceux qui ont choisi ce bouclier à l'envers. Donc, pour moi, le bouclier à l'envers, c'est que vous ne protégez pas assez. Justement, peut-être vous êtes particulièrement influençable parce que vous ne vous méfiez pas assez des gens. Peut-être que vous êtes un peu trop naïf. Mais bon, on verra. Ou un peu trop crédule aussi, ce que je sens. De prime abord, vous ne savez pas vraiment vous protéger. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas un reproche, c'est tu en fait. Voilà. Alors, je vous rappelle que tous les jeux sont en barre d'infos, pas de consultation privée, que le mini tout est en barre d'infos en fait finalement. Donc si vous voulez des informations, même s'il y a eu des incompréhensions, des choses que j'ai omises dans l'introduction, si vous n'avez pas trop compris le principe du tirage, tout est toujours en barre d'infos. D'accord, je reprécise toujours en barre d'infos, donc vraiment c'est super important, même si voilà, vous êtes super pressé d'aller regarder, de lire au moins ce qui est écrit. Parce qu'il y a des... Et aussi, j'ai mis la publication Instagram si vous voulez reproduire cet étalement à la maison, enfin chez vous de vous-même. Je mets le lien de ma publication Instagram que j'avais faite à cet effet. On commence de suite avec la première question. Suis-je influençable en règle générale? Parce qu'on a dit que tout le monde est influençable. Seven of Pentacles. Moi, je ressens que quand même que oui. Euh, et oui, vous êtes plutôt influençable en règle générale parce que vous pouvez être un peu trop pressé. Parce que dès que vous avez envie de faire quelque chose et que vous sentez que cette chose-là traîne et que direct une personne elle vous dit ouais mais voilà tu vas voir ça plus rapidement, directement vous vous laissez entraîner sans vous méfier parce que de toute façon ça vous aide à voir les choses plus vite, à aller faire les choses plus vite et à moins attendre. Donc vous ne vous méfiez pas assez dans ce sens-là, c'est-à-dire peut-être que même au niveau des finances, vous manquez de finances, vous avez envie de concrétiser des choses et que vous allez vous lancer dans des choses en mode les petits business, en mode ouais j'ai un petit business pour toi et tout, ça pourrait marcher pour toi et tout et tout. Et vous, sans vous méfier, vous dites ok bon je me lance, bam.
voyez, parce que vous ne voulez pas attendre. Donc, dans ce sens-là, vous êtes influençable. Lorsque vous voulez quelque chose et que vous ne voulez pas attendre, bah, vous êtes influençable. À quel degré quand même? Vous êtes quand même influençable, hein, ouais, quand même, vous êtes assez influençable, vous ne vous écoutez pas assez, vous vous enfermez, vous vous auto-sabotez, vous vous enfermez vous-même dans tout, vous vous laissez emprisonner par forcément toutes les informations extérieures qui vous emprisonnent. Mine de rien, attends, quand même, je vais compléter, je sais pas si ça me parle réellement. Hmm. Ouais, vous êtes assez influençable parce que vous voulez savoir, vous voulez connaître les us et les astuces pour vous en sortir. Ouais, ouais, vous êtes assez influençable parce que vous voulez tout avoir maintenant, il y a un peu cette notion de je veux le beurre et l'argent du beurre parce que je me sens prisonnier, je me sens toujours restreint. Et quand vous vous sentez restreint, surtout financièrement, vous allez directement écouter, bah, aller vers l'inconnu et parfois vous ne faites pas le tri. C'est bien de vouloir aller chez l'inconnu, écouter ce qu'il y a à l'extérieur, c'est bien, mais aussi il faut savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Vous voyez? Pourquoi? Parce que justement, vous cherchez toujours la vérité, la bonne technique. Vous voulez vraiment faire les choses bien. Vous êtes quelqu'un quand même d'assez... Ouais, vous voulez vraiment maîtriser les choses, vos pensées, ce que vous dites. Vous voulez vraiment arriver à un niveau de maîtrise. Vous voulez avoir un certain pouvoir quelque part. Je vais quand même nuancer la chose parce que... Oh, bah, justement, elle veut venir. Bah voilà, parce que vous voulez savoir. Vous êtes curieux, en fait. Vous êtes une personne très curieuse qui avait envie de savoir, de ne pas rester dans le doute, de vraiment s'accomplir et vous avez envie de connaître, de savoir. Donc, dès qu'il y a un truc qui sort un peu de l'ordinaire et que vous ne connaissez pas forcément, bah, vous l'allez moins prêter. Si c'est un truc sur lequel vous connaissez, vous y connaissez, vous êtes inébranlable. On peut pas vous la mettre à l'envers. Mais dès que c'est sur quelque chose que vous connaissez beaucoup moins, et bien vous n'allez pas avoir le réflexe de remettre les choses en question. Voilà ce que me dit ce roi d'épée. Comment cela se manifeste-t-il dans la vie de tous les jours? Ouais, vous êtes... mais vous buvez les paroles des gens parfois. Vous vous émerveillez pour tout, pour rien. À chaque fois, vous n'allez pas au fond des choses. Finalement, vous vous émerveillez, vous tombez en amour très rapidement, par exemple, d'une personne ou des choses en règle générale, pour des choses, pour des passions, pour des choses qu'on vous dit. Vous buvez les paroles des gens. Et après, vous vous rendez compte, quand vous vous rendez compte que là aussi ça ne marche pas, ben, directement vous rembrayez sur autre chose. Donc c'est un éternel recommencement. Peut-être que vos finances peuvent avoir un impact, votre travail ou quand vous êtes restreint financièrement, vous pouvez vous laisser plus avoir aussi en amour. Et manipuler en amour aussi, ça peut être ça. Vous êtes plus vulnérable quand vous êtes vulnérable financièrement. Ça, c'est... Peut-être qu'il y a un truc à faire avec ça. Quel est le symptôme qui pourrait me prévenir, me mettre en garde par rapport au fait que je suis en train de me faire influencer? Par exemple, je sais pas, là je vais vous donner un truc. Par exemple, si voilà, le premier symptôme, qu'est-ce qui peut vous mettre vous aiguiller sur le fait que là, vous êtes peut-être en train de vous faire influencer, mais pas forcément de la bonne manière. Euh, Lorsqu'il y a une trop grande autorité sur vous, quel est le symptôme lorsque vous êtes... alors, quand vous voulez foncer, quand vous avez ce... Quand vous voulez forcer, soit il y a trop d'autorité sur vous, donc du coup vous fuyez l'autorité comment? En fonçant tête baissée, en y allant, en intellectualisant tout, en se disant non, c'est ce que je dois faire et pas autrement. Là, est-ce que vraiment vous êtes obligé de le faire? Pour arriver à ce but, je dois faire ça, c'est obligé. Est-ce que si vous êtes vraiment obligé? Ça peut être ça. Ce côté aussi protecteur, je ne veux... Ce côté despote, c'est-à-dire que je suis sûre que c'est ça. Est-ce que vous êtes réellement sûr? Est-ce que vous maîtrisez réellement? Quand vous êtes trop fonceur, vous ne regardez pas sur les côtés. Ça peut être ça, hein. Quand celle-ci, l'influence, bien sous-entendu, est-elle positive? Quand l'influence est-elle vraiment positive pour vous?
lorsqu'elle vous permet de résoudre certains conflits internes. Lorsqu'elle vous permet de sortir de votre zone de confort, elle est bonne pour lorsque celle-ci, elle vous invite quand même à sortir de votre tanière et ne pas avoir peur que le ciel vous tombe sur la tête lorsqu'il y a des conflits intérieurs. Et plutôt de rester dans votre coin lorsqu'elle vous pousse à vous ouvrir, c'est-à-dire à vous ouvrir, à aller voir, à ne pas avoir peur de l'adversité, à se confronter à la difficulté de l'attente. Mais pas un truc qui dit, ouais, ça, c'est le truc miracle pour ne plus avoir de rides. Ça, c'est le truc miracle pour que les choses aillent plus vite. Dès que c'est, ouais, ça va plus vite et tout, c'est pas bon. Dès que, justement, c'est une influence qui vous pousse, que ce soit un conseil ou quoi ou qu'est-ce qui vous pousse à travailler, à affronter l'adversité directement, là c'est une bonne influence parce elle vous pousse à attendre et à travailler sur vos restrictions. Lorsque celle Alors maintenant notre question c'est quand celle-ci influence est-elle négative? Lorsqu'elle justement justement c'est ce que je disais, elle vous pousse à vous dire ouais, c'est le mieux. Elle essaye de vous faire. Enfin, vous voyez, ça, c'est un peu le 2 de coupe. Pour moi, c'est un peu la personne, la balance qui essaye de. Qu'on est dans la complaisance. C'est-à-dire que tu es capable, tu peux aller plus vite, j'ai la solution miracle. T'inquiète pas, mais ça, c'est de la mauvaise influence parce qu'elle va pas vous aider à affronter l'adversité et vos épreuves que vous avez à vivre et à vous sortir. Ça va vous complaire dans votre. Ça va pas vous pousser à vous émanciper, en fait. Lorsque c'est quelque chose qui vise non, j'ai la solution, lorsque c'est pas quelque chose qui vous fait comprendre que c'est vous qui avez la clé, en règle générale, même c'est ça, c'est bon, c'est pas une bonne influence. Déculpabilisez-vous car ça fait partie de. C'est pas grave de voir les choses troubles, de manière trouble. C'est pas grave de pas savoir. C'est pas grave de tâtonner. C'est pas grave de se tromper et de se faire influencer parce que c'est la vie. C'est comme ça qu'on développe l'intuition, en fait, de toute façon. Allez, le message pour vous, le conseil. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. On vous dit que vous êtes tout à fait capable de vous émanciper, vous pouvez y arriver seul, pas que vous êtes plus grand, plus fort, c'est que gardez en tête que vous êtes fort, assez forte pour vous-même y arriver. C'est-à-dire charbonner, c'est-à-dire ne pas avoir peur de l'adversité, de montrer, d'aller au combat en fait, tout simplement. Et ça, on vous dit que vous pouvez. Hein. Peut-être que la chanson c'est Loose and de Yakuza, c'est seul je pense. Je m'en souviens plus, que c'est ces dilemmes de Loose and de Yakuza. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi je l'ai adorée. Vous la faire. Je vous fais de gros bisous. Et puis à une prochaine fois tout simplement. Abonnez-vous, partagez, likez. Voilà. Vous me dites tout en commentaire. N'oubliez pas que c'est mon anniversaire le 13 juillet. Gros bisous. Bye bye. Coucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Ici, on a le cactus. Ici, c'est le fait d'avoir ces... Comme vous n'êtes pas forcément influençable, je ne pense pas en règle générale, parce que vous reposez sur vos propres ressources. Même si le désert peut être aride, vous savez que vous avez vos propres ressources, vous puisez dans vos propres ressources pour mener votre vie, quoi. Je ne sens pas que vous êtes particulièrement influençable, après on peut se tromper. Suis-je influençable en règle générale? Tree of Cups. Vous pouvez être influençable, mais mais plus vous faire entraîner par vos amis. C'est-à-dire, vous pouvez être influençable, mais je sens pas que c'est une fois ouais, vous pouvez clairement être influençable, euh, surtout lors des fêtes, lorsqu'il faut boire. Vous connaissez pas forcément vos limites pour certains et que les limites que vous vous mettez, c'est celles de vos amis. Donc si vous êtes avec des amis, des gens avec qui on est chill, on est calme, on reste tranquille, vous restez chill, calme et tranquille. Et si ça va être avec des personnes qui font la fête, qui n'ont pas de limite, qui vont... forcément, vous allez quand même vous laisser entraîner, même si vous allez quand même avoir ce côté oh, oh.
Toc toc. Peut-être que justement, que dès qu'on vous donne, justement, comme vous êtes tellement dans la restriction parfois, dès que vous êtes avec des gens, justement, peut-être vous êtes renfermé sur vous-même, et dès que vous êtes avec des gens, ou dès que vous pouvez vous libérer, faire la fête, ou même si parce que vous travaillez trop, ou quoi aux caisses, parce que vous avez trop de responsabilités, parce que justement vous êtes trop restreint, parfois vous restreignez vous-même, et bien vous désinhibez totalement. Ça peut être ça. Peut-être vos amis vous poussent, ils peuvent avoir une bonne comme une mauvaise influence, et peuvent avoir une bonne influence pour vous ouvrir, mais avoir une mauvaise aussi en vous poussant à faire des bêtises. Ah, alors à quel degré? Non, vous n'êtes pas tellement influençable, tant influençable que ça, parce qu'il y a toujours un truc qui va vous rappeler à l'ordre. C'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Parce que vous avez peur du conflit, vous avez peur d'avoir des conflits ou avoir des problèmes, donc du coup, vous n'allez pas chercher, vous n'aimez pas les problèmes, les conflits, tout ça, c'est pas des choses que vous aimez, la compétition, des choses comme ça. Donc, vous n'allez pas vous laisser influencer. Par exemple, si vous disputez avec quelqu'un, vous n'allez pas vous laisser engrainer, hein, comme on dit. Vous n'allez pas vous laisser... voilà, si l'autre personne vous dit, allez, elle a dit ça, 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 vous allez dire, est-ce que sujet, vers complément, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est vrai, est-ce que... Voilà, vous allez toujours remettre en cause parce que vous allez toujours vous fier à votre intuition ou à vos ressentis. Mais si ça vient de l'extérieur de vous, vous ne faites pas tant confiance que ça. À part si c'est votre cercle très proche avec des gens hyper bienveillants avec qui vous passez de très très bons moments. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un de droit, de juste, justement, vous pouvez avoir de grosses, grosses, grosses responsabilités. Vous êtes quelqu'un de plutôt mature, vous faites ce qui doit être fait. Vous ne voulez pas enfreindre les règles, vous ne voulez pas vous laisser diriger, c'est vous qui dirigez. Peut-être vous c'est vous le leader en règle générale, c'est pas les autres qui vous dirigent, c'est vous qui dirigez. Oui, vous voyez le principe? Mais ça, vous le voyez, hein. Voilà, c'est un peu ce côté-là. C'est vous l'empereur. C'est vous qui influencez peut-être les autres. C'est les autres qui vous suivent, pas vous. C'est vous qui concrétisez. C'est vous qui peut-être vous avez une place vraiment, une haute responsabilité ou dans votre enfance vous avez été quand même quelqu'un qui a été très vite adulte, on va dire, ou même très mature dès le début. Et donc forcément, vous n'allez pas forcément vous laisser influencer comme ça parce qu'on vous a appris ou vous avez appris à vous fier à vous et à ce qui doit être fait et à ce qu'on vous a transmis, aux règles. Voilà, ça peut être ça aussi. Comment cela se manifeste-t-il dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours? Oui, de Pentacle. Euh, non, bah, en fait, vous allez essayer de toujours aller dans le détail. Vous n'aimez pas le superficiel, donc on peut revenir sur les rumeurs. C'est-à-dire que vous allez, à part si on n'est pas dans la fête ou avec des amis, vous n'allez pas vous lâcher, vous laisser aller. Vous allez plutôt chercher à aller en profondeur, de voir est-ce que c'est réel, est-ce que c'est... Aller dans les détails, quoi, voir si c'est réellement vrai. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est réellement moi? Est-ce que c'est pas réellement moi? Vous êtes quelqu'un d'assez profond et d'assez méticuleux et rigoureux. Donc forcément, vous n'allez pas vous laisser influencer comme ça. Et puis surtout, si quelqu'un vous dit ouais, je trouve que ça ce serait bien pour toi, vous allez vraiment vous interroger, est-ce que j'en ai réellement besoin de ce conseil? Est-ce qu'il m'aide vraiment? Et là j'ai chaud, est-ce qu'il m'aide vraiment ce conseil? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Donc vous allez toujours remettre en cause parce que vous n'aimez pas qu'on vous dise comme ça des choses qui viennent de- qui sont superficielles. Vous allez aller en profondeur. Vous n'allez pas vous contenter du masque. Vous allez aller, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ou du moins, vous êtes quelqu'un de fair-play, hein, plutôt, hein. Quel est le symptôme qui peut vous prévenir que vous êtes en train de vous faire influencer, mine de rien? Ouais, quand vous cherchez trop à combler l'autre, quand vous cherchez trop à faire plaisir à l'autre, quand vous cherchez trop à fusionner, à vous plier à... peut-être que ce qui vous influence réellement, c'est les règles qu'on vous a inculquées dès l'enfance. C'est ça qui vous inculque. Voilà, le truc de la politesse, il faut vivre en harmonie avec l'autre, il faut être diplomate, il faut faire ci, il faut faire ça. Quand vous cherchez trop à suivre les règles, à vous plier, à vous harmoniser avec le groupe, justement à vous harmoniser avec le groupe lorsque vous faites la fête aussi, à vous harmoniser avec le groupe, avec la personne que vous aimez. Quand vous cherchez trop
plaire, quand vous cherchez trop à vous lisser en quelque part, à enlever les rugosités. Donc là, vous êtes plus vulnérable, donc plus influençable. Voilà, c'est dans ces moments-là. Quand celle-ci, l'influence, cette influence est-elle positive? Quand est-ce que l'influence est-elle positive? Lorsque ça vous pousse à descendre de votre trône d'empereur et à réapprendre et à découvrir de nouvelles choses, à réapprendre, à chercher. Quand ça vous pousse à chercher, justement, quand c'est ah oui, tu devrais lire ce livre, bah j'y vais. Ah oui, tu devrais faire ça parce que ça pourrait t'aider pour comprendre. Lorsque ça va vous aider à aller en profondeur et à comprendre beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, à aller affronter l'obscurantisme auquel vous êtes sujet, hein, quel que soit le domaine. D'accord? Quand celle-ci est-elle mauvaise, en fait, cette influence? C'est lorsque vous voyez trouble, quand vous voyez pas trop ce que c'est, lorsque vous savez pas si c'est bon ou pas, lorsque vous savez pas, je sais pas, c'est peut-être aussi lié à la maman, lié à la famille, lié aux peurs. C'est lorsque on joue sur vos peurs, sur votre peur du conflit. Lorsqu'on vous dit fais pas ça, enfin le fait peut-être que vous avez envie de faire quelque chose et on vous influence dans le sens où c'est risqué, tu sais pas trop, c'est trouble, est-ce que tu es sûr? Et parce que malheureusement, parfois, quand on vous influence, quand les gens vous donnent des conseils, quand les choses, quand vous écoutez certaines guidances ou certaines choses, il ne faut pas que vous vous disiez que ce soit que, il faut pas que ce soit la peur qui dicte vos actes en fait pour vous, que ce soit la peur d'être perdu, la peur d'être troublé. Ça peut être aussi l'intuition qui peut vous tromper, mais je pense pas. Lorsqu'on essaye de, peut-être au niveau spirituel, on peut vous manipuler facilement. Aussi, faites attention à ne pas vous faire gouloutiser. Ouais. Parce que lorsque vous vous bercez aussi d'illusions, lorsqu'on vous présente un truc impossible à faire, on vous dit oui, j'aimerais qu'on fasse ça, ça, quand vous vous bercez d'illusions qui sont là depuis l'enfance, hein, on sent que vous, ouais, quand vous êtes dans l'illusion, dans le trouble, dans le flou, quand vous êtes trop rêveur, rêveuse, mais à l'excès bien sûr, hein, quand vous ne connaissez pas vraiment les tenants ou les aboutissants aussi, il y a cette truc qui revient. Déculpabilisez-vous car de toute façon, vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un de solide, vous avez tout, enfin, vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un de responsable, vous êtes quelqu'un quand même de... Voilà, vous êtes quand même un patriarche, vous êtes quelqu'un, un patriarche, une matriarche, je sais pas ce que ça se dit, pater, mater, voilà. Vous êtes quelqu'un quand même de responsable, vous êtes quelqu'un qui avait quand même des bonnes valeurs au niveau de la famille, qui sont bien ancrées. Donc, voilà, c'est... Il faut juste que... Il faut pas que ce soit la peur qui dicte vos pas, c'est tout et les illusions et l'influx. Et là, ou aussi, ce qu'on voit aussi, ça peut être les substances avec la lune. Donc quand vous êtes sous l'alcool, évitez de prendre des décisions lorsque vous êtes trop euh, dans l'émotionnel. Évitez de prendre des décisions ou vous dire c'est ça qu'il me faut parce que quand vous êtes trop triste, trop dans des émotions, mais trop fortes comme celui du cancer, ça peut vraiment vous tromper votre jugement et vous influencer dans une mauvaise direction. Que faut-il dire? Oh, bah justement, encore une fois, continuez. Que faut-il dire? Moi, ce que je vois ici, c'est vraiment vous, vous toujours remettre en doute les choses. Tant que vous continuerez à mettre en doute les choses, c'est-à-dire que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est si, est-ce que c'est ça, est-ce que ça vient de moi, de mes valeurs, ou est-ce que vous arrivez à bien faire la différence, à avoir quand même à séparer certaines choses, vous ne serez jamais influencé dans des mauvaises directions. Et si c'est le cas, bah tant pis, hein, j'ai envie de vous dire. En tout cas, gardez à l'esprit que faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce qu'on vous dit, parce que tout ce qui est dit, même par un prêtre, même par maman, même par papa, n'est pas forcément la Bible. C'est pas forcément votre vérité. Ne faites pas ce qu'on vous a dit de faire, faites ce que vous jugez, ce que vous avez appropriez-vous justement avec ce fripon, ce valet d'épée. Appropriez-vous les connaissances et ce qu'on vous dit. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vrai pour moi? Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, quitte à avoir des conflits, hein.
Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et tout ça, tout ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai fait les tirages des portes si vous voulez. J'ai sorti plein de guidances, tout, les signes astrologiques, les énergies de l'été, que ce soit au niveau du sentimental et du général, du signe par signe. Je vais voir si je vais faire le deuxième semestre. Vous me dites en commentaire si vous voulez que je fasse le deuxième semestre. Et n'oubliez pas mon anniversaire. Donc abonnez-vous si vous voulez me faire un cadeau ou liker, laissez un commentaire, un cœur. Voilà. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous qui avez choisi le choix numéro 3. Du coup, bienvenue à vous dans votre tirage. Et vous avez choisi la détermination ou l'affirmation à l'envers. Alors moi, vous êtes influençable dans le sens où vous jugez que vos idées ne sont pas assez bonnes, donc vous allez voir les idées des autres parce que vous considérez que les autres ont mieux réussi que vous, sont plus affirmés que vous, savent mieux que vous, donc du coup, vous dites, puisque lui ou elle a réussi, argument plus d'expérience que d'autorité, il ou elle plus d'expérience que lui, donc forcément il sait tout, donc forcément c'est lui qu'il faut écouter. Dans certains cas, oui, et peut-être dans certains cas, non. Donc il y a un manque d'affirmation, en fait, un manque de légitimité par rapport à vos connaissances ou à ce que vous êtes et à vos expériences. Donc peut-être ça va nous parler de ça. Moi, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Donc on commence de ce pas. Tous les jeux sont en barre d'infos, pas de guidance privée. Même si j'aimerais trop en faire, mais pas de guidance privée, ça me stresse énormément. Tout est en barre d'infos. Tout, mais vraiment tout. Genre les jeux, tout et tout. Alors, la première, suis-je influençable en règle générale? Non. En soi, non, vous n'êtes pas influençable en règle générale, à part si vous considérez que la personne est plus lumineuse que vous ou plus savante que vous. Mais en soi, vous n'êtes pas influençable en règle générale parce que vous suffisez à vous-même. Voilà, c'est vous qui influencez les autres plutôt. Alors, est-ce qu'on a, c'est à quel degré? En fait, vous n'êtes ni trop influençable, ni pas assez influençable. C'est très juste, c'est très équilibré. Parce que vous avez une intransigeance, vous avez une exigence envers vous-même, vous êtes juste en fait, vous êtes quelqu'un de juste, donc forcément, vous êtes juste dans vos jugements, juste, voilà, quand je pense que cette personne, je peux l'écouter parce que c'est juste, et parce qu'elle a plus d'expérience que moi, donc je pense que je peux l'écouter sans pour autant vous rabaisser, mais voilà quoi. Mais c'est juste, c'est juste. Vous êtes, non, vous êtes ni trop, ni pas assez, vous êtes juste, c'est juste. Vous vous faites influencer quand il faut se faire influencer. Alors, pourquoi? Tout simplement, vous êtes de Hierophant, vous êtes le pédagogue. Vous êtes une personne quand même qui enseignait, qui enseignait, et que vous savez peut-être que si vous êtes plus vieux, que parfois c'est bien de fréquenter certaines personnes, d'aller au contact des gens, de communiquer avec les gens pour leur apprendre des choses, et aussi apprendre les idées des autres. Vous êtes capable de transmettre, mais également d'écouter, en fait. Vous pouvez guider, mais en même temps, le fait de rencontrer les gens, d'aller à la rencontre des gens, de parler avec eux, de discuter, de leur transmettre des choses, en même temps, il y a un échange en fait. Il y a un échange, il y a une transmission qui se fait dans les deux sens. Et c'est pour ça que c'est très équilibré parce que vous écoutez beaucoup de choses, vous influencez aussi beaucoup les gens, mais les autres aussi vous influencent beaucoup, donc c'est très équilibré et vous êtes d'égal à égal. Il n'y a pas quelqu'un qui sait mieux que l'autre. Même si avec le pape, on pourrait penser que quelqu'un sait mieux que l'autre et que comme vous avez des croyances qui vous limitent, mais ça vous permet de vous ouvrir quelque part. Mais vous êtes reconnu, vous êtes soit professeur, soit quelqu'un qu'on juge, qui a beaucoup d'expérience, qui a appris de beaucoup de ses expériences et qui est de bons conseils. En règle générale, vous êtes quelqu'un de bons conseils. Mais le fait de rencontrer les gens et de connaître les expériences des gens, de connaître leur vie aussi, ça vous permet de vous influencer et de vous-même de vous remettre en question sur certaines choses de votre vie. Par exemple, moi j'ai un tuteur qui disait: j'aime beaucoup enseigner avec les étudiants, je suis un vieux de 64 ans, mais au moins quand je suis avec les étudiants, je suis moins rouillée. D'accord? Puisque je connais des nouvelles techniques, je peux aussi me renseigner, je peux aussi me renouveler. Euh, et puis, ce côté aussi, quand je suis avec les enfants, certes, je leur apprends des choses, mais ils m'apprennent beaucoup de choses. Je comprends beaucoup de choses au contact des enfants, au contact des malades, au contact de ceux que je prends en thérapie.
Ça peut être aussi si vous faites de la guidance. Moi, clairement, je vous dis, en regardant vos tirages, j'ai beaucoup de réflexions. Là. Moi, je dis que c'est mon tas. C'est pas forcément mon tas, mais ça me parle dans ce sens-là. Alors, comment cela se manifestait dans la vie quotidienne? Vous êtes quelqu'un de reconnu quand même. Hein. On aime votre lumière. Hein. Fou. Eh bien, bah, vous êtes toujours dans le renouvellement de la réactualisation de vos connaissances et vous êtes toujours dans le... Vous allez toujours chercher la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Est-ce qu'il n'y a pas une... Enfin là, vous allez... comment dire? Si vous connaissez une vérité, vous allez chercher le contre-exemple, le contre-argument qui permet aussi de montrer les failles de cette vérité, de cette théorie, de ce théorème. Vous êtes quelqu'un qui est dans la recherche, vous pouvez faire de la recherche, vous êtes un scientifique aussi, et être quelqu'un qui réactualise souvent les connaissances parce que qui est sûr de rien, vous n'êtes sûr de rien et c'est génial. Quel est le symptôme qui peut vous dire bizarre? Il y a quelqu'un qui toque qui frappe contre les murs et ça me fait bizarre. Quel est le symptôme qui peut vous prévenir que vous êtes en train de vous faire influencer? Quand vous essayez de trop être le bon élève, de trop vous harmoniser avec les autres, justement de trop chercher dans ce trop plein d'échanges, vous échangez tellement de choses avec les gens, tellement d'informations que finalement, qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui ne vous appartient plus. Donc il faut aussi filtrer. Et moi, ça me parle, putain, c'est ouf. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Vous écoutez peut-être tellement de guidance, vous faites tellement de guidance que finalement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, d'où vient la source? Parce que d'où vient la source? Vous en oubliez la source lorsque vous n'avez pas forcément la source du dire ou du savoir, et que juste c'est quelqu'un qui vous a dit ça comme ça, et que vous prenez ça comme ça. Non, non, vous êtes en train de, c'est là que c'est plus vous là, c'est plus vous. Quand est-ce que celle-ci est-elle positive, cette influence? Quand elle vous permet de vous sortir de votre prison mentale. Quand elle permet de vous libérer parce que en fait vous avez tellement d'idées, peut-être vous allez avoir un problème, vous allez vous poser 10 000 questions, vous mettre en autodérision, vous vous culpabiliser et justement il y a une idée, une personne qui va venir et qui va vous faire ouvrir les yeux sur un sujet sur lequel vous avez fermé les yeux d'habitude. D'accord? Quand ça permet de vous sortir de votre prison mentale et de justement vous chercher une solution. Et là, il y a un truc de merde qui vient. On vous dit, ben, tu pourrais faire comme ça. Et vous dites, mais ah oui, mais carrément, comment j'ai pu passer à côté? Et bien ça, c'est une bonne influence. Quand quelqu'un qui vous sort de votre prison, qui vous libère, qui vous ouvre. Alors, quand est-ce que celle-ci est-elle négative? Lorsque elle vous oblige à vous protéger de l'extérieur, lorsque vous partez du principe qu'il faut se protéger de l'extérieur, que, je sais pas, que vous résistez, quand il y a des résistances, quand on vous dit que vous saviez mieux que une autre personne, que vous êtes justement, lorsque ça vous emprisonne, lorsque ça vous enferme, lorsqu'on vous fait croire que les connaissances qui viennent de l'extérieur vont justement spoiler vos chakras, vos machins. Justement qu'on vous dise par exemple, oui, cette personne est trop malhonnête, c'est pour toi, elle va pourrir, tu dois t'en protéger absolument. Par exemple, les idées d'aujourd'hui, les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est de la merde. Je sais pas, quand quelqu'un vous dit, c'est de la merde tout simplement, protège-toi de ça, ça c'est ça c'est mauvais, ça c'est bon. Vous voyez? Ça, c'est des choses que tu ne dois pas accepter, que tu ne dois pas laisser entrer. Ça, c'est des choses que tu... Lorsqu'il y a quelqu'un qui dit qu'une partie de vous aussi n'est pas une partie que vous devez montrer, il faut que vous vous sentiez libre, que ça vous ouvre. Et à partir de ce moment-là, c'est une bonne influence. Déculpabilisez-vous car vous êtes quelqu'un de bien quand même. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de joyeux, vous êtes quelqu'un qui mettait les gens bien à l'aise.
vous êtes quelqu'un avec qui on peut composer, vous êtes quelqu'un avec qui on s'amuse bien, vous êtes quelqu'un quand même de tolérant, vous êtes quelqu'un avec qui on ne se prend pas la tête, où tout le monde peut être accepté comme il est, et c'est génial. Mais justement, soyez pas trop dans l'acceptation de tout. Il faut trier, il faut filtrer. D'accord? Mais tout en restant dans l'ouverture. Parce que là, je pensais à ce que je vous disais, je n'ai pas envie de ne pas vous influencer, de mal vous influencer. Le message. Et si je n'ai pas d'amis, qu'est-ce que ça vaut d'être en vie? Et si je sais pas comment offrir mes larmes au présent, j'essaierai de croire en moi, comme tu dis que tu crois en moi. Essaye, tu crois en moi. Tant qu'il y a une réconciliation avec le... Vous avez besoin du contact des autres, forcément. Ici aussi, ce que j'entends, ici, ce que j'entendais, lorsque l'influence est mauvaise, lorsque quelqu'un vous essaye de vous isoler des autres et de vous garder que pour lui, dans sa chute, ou lorsqu'on vous dit c'est vous contre le monde, lorsqu'on vous dit ah ouais, ah, en excès, oui, lui, elle est jalouse, de toute façon, lui ou elle est mauvais, sans aucune raison, tu vois. Et oui, ces idées sont nulles, cette idée est nulle, c'est de la merde, cette idée, c'est pas bon, vous faites influencer, c'est que ça ne vient pas de vous, mais c'est... Faites-vous tout le temps votre propre jugement. Soyez indépendant. Peut-être vous pouvez avoir un mentor aussi, ce que j'entends, et qui vous dise quoi faire ou quoi ne pas faire. C'est-à-dire que, certes, vous avez le droit d'avoir un mentor, des gens plus expérimentés, mais gardez votre putain de libre arbitre parce que vous êtes quelqu'un qui est très ouvert d'esprit et qui peut tellement s'enrichir. À partir du moment où on bloque l'enrichissement, l'arrivée des nouvelles idées, parce que c'est ça qui vous nourrit et qui vous hydrate, c'est pas bon. D'accord? Croyez en vous, vous manquez de confiance en vous et on vous dit que vraiment vous avez, par vos mauvaises expériences, vous pouvez aussi transmettre aux autres, vous pouvez vous ouvrir aux autres, mais ne vous dites pas que c'est forcément le plus expérimenté qui sait le mieux, qui a la réponse. Parce que c'est pas forcément vrai, c'est pas toujours vrai. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. Et puis j'espère que ça vous avez aimé. Mon anniversaire c'est le 13, d'accord, j'ai 20 ans en fait. Abonnez-vous, et puis likez, et puis partagez. Des bisous, des bisous, des bisous.